C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé, et c'est encore une putain d'exclus que Vantard t'amène à ce jour. N'est pas numéro un qui veut, mon gars. Déjà, je sais pas si t'as vu dans l'année le nombre d'exclus que je t'ai ramené, Fast and Furious, là, Dark Places, les avant-premières et compagnie. N'est pas numéro un qui veut. Je sais pas, là je crois que j'ai déjà été 37 fois au cinéma ou 38 fois depuis le 1er janvier jusqu'à ce jour. Je t'ai chroniqué les 38 films. Franchement, même les premières, même les Allociné et compagnie ne peuvent même pas rivaliser et fuck avec Vantard. Je suis le motherfucking numéro un. N'est pas numéro un qui veut. C'est encore une avant-première que je viens t'apporter à ce jour. Le film dont je vais te parler sort le 8 avril et moi j'étais à l'avant-première mondiale du film. Ouais mon gars, c'est comme ça que ça se passe. Soit on est numéro un, ou soit, tu vois ce que je veux dire, c'est des vrais bails sérieux dont il s'agit. Vantard te rapporte cette dose. Ça veut dire que là, j'en suis déjà à 37 ou 38 films. Si dans l'année, je vais au cinéma 156 fois, tu auras 156 chroniques de cinéma. Je suis le motherfucking best. Tu vois ce que je veux dire? Même première, même ciné live, même ciné movie, même Allociné, je sais pas quoi et compagnie. Personne ne peut fuck avec Vantard. Je suis le numéro un, je suis le plus prolifique. C'est comme ça que ça se passe. Point à la ligne, point virgule, point barre. Donc le film du jour, c'est Dark Places. C'était l'avant-première mondiale qui s'est tenue au Gaumont Opéra il y a quelques jours de cela. Voilà, et ce qui était bien, c'est que il y avait Charlize Theron, donc je l'ai vu de mes yeux même. Il y avait le réalisateur Gilles Paquet-Brunner, ainsi que il y avait l'acteur aussi Nicolas Hoult. C'est un acteur que j'affectionne très particulièrement, très talentueux, et dans les années qui vont suivre, il est en train de faire son petit trou. C'est lui qui joue dans les derniers X-Men et compagnie. Bon bref, regarde sa filmographie, le mec est en train de tout casser aux États-Unis, et entre guillemets, c'est l'ex de comment elle s'appelle, de Jennifer Lawrence, tu vois, c'est l'un des premiers qui l'a souillé en premier. Donc voilà, il y avait Nicolas Hoult, il y avait Gilles Paquet-Brunner, il y avait Charlize Theron, et il y avait la fameuse meuf qui a écrit le fameux bouquin dont est adapté le film, qui est aussi l'auteur du bouquin qui a inspiré le film Gone Girl de David Fincher. Donc la meuf, elle a pris le micro, elle nous a un petit peu raconté sa street life. Pour l'instant, elle a le vent en poupe, au même titre que la meuf qui a écrit les Harry Potter ou la meuf qui a écrit les 50 nuances degrés et tous ces auteurs en vogue, voilà, qui ont le vent en poupe. Elle nous a dit que déjà il y a son bouquin Gone Girl qui a été adapté. Là le truc Dark Places, elle nous a dit qu'elle est en train d'écrire pour une série qui va sortir aux États-Unis, je sais pas quoi. Bref, elle a le vent en poupe. Voilà, donc dans un premier temps, et bon, ça c'est une petite parenthèse, mais ça n'engage que moi. Et je vais peut-être en décevoir plus d'un, mais comme je t'ai dit, comme devant tes yeux même, se tient l'un des gars les plus honnêtes, les plus objectifs et les plus intègres de ce motherfucking game, tu sais que Vantard ne raconte pas de bullshit. Donc, je voudrais juste faire une petite parenthèse, et ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi, parce que je sais que à l'annonce de ce que je vais dire, il y a des gens qui vont dire « Non, le malheureux, il a blasphémé le Seigneur, mais comment ose-t-il » Mais bon, on est en démocratie, liberté d'expression, je fais ce que je veux, je dis ce que je veux, point à la ligne. Bon, tu connais Charlize Theron, qui fait les pubs Dior. C'est ça que j'adore. C'est ça que j'adore. Tu vois ce que je veux dire? Eh ben, mon gars, pour l'avoir vu de mes yeux même, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que je l'ai vu comme de mes yeux même. Elle est passée devant moi, elle est passée une fois, elle est repassée. Eh ben, pour le coup, je peux te dire, mon gars, et je vais en décevoir plus d'un, elle est pas si chambée que ça. Mon gars, il y a beaucoup d'esbroufs. Il y a beaucoup d'esbroufs. Et je peux t'assurer qu'elle est pas si chambée que ça. Et je peux te dire que j'ai été très très déçu. Tu vois ce que je veux dire? Bon, j'irai pas jusqu'à dire que elle est moche ou tu vois ce que je veux dire. Mais j'ai été quand même vraiment vraiment déçu. Et après, je me suis dit, c'est ça que j'adore. Ils se foutent un petit peu de notre gueule. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai même tellement été surpris et tellement été choqué en la voyant de mes yeux même, dans cette robe et son maquillage et compagnie, que je suis même parti sur Wikipédia pour voir, mais elle a quel âge, tu vois ce que je veux dire? Et au final, elle est super jeune, elle a que 39 ans. Eh ben, je peux te dire que,
la concierge de mon immeuble est plus belle que Charlize Theron. Non, j'exagère, mais pour le coup, j'ai quand même été déçu en la voyant de mes yeux même, et il y a beaucoup d'esbroufs, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Bon après, elle a son charme et compagnie, mais je veux dire, c'est pas une dinguerie, hein. Je suis pas à dire, ouah, putain, c'est Charlize Theron. J'ai été très très déçu. Mais bon, bref, revenons à nos moutons. C'était une parenthèse, je sais que j'en ai déçu plus d'un. Il y en a qui vont s'ouvrir les veines, qui vont sauter par la fenêtre, mais je peux te dire que Charlize Theron, c'est pas ce que c'était. Voilà, il y a beaucoup d'esbroufs. Bon, bref. Concernant le film Dark Places, j'ai envie de te dire que la bande-annonce m'avait un petit peu emballé. Je me suis dit, bon, c'est pas trop mal. Comment ça s'appelle, c'est pas trop mal. Enfin, la bande-annonce m'avait emballé. Je me suis dit, ça peut être... Bon, là, j'ai eu un petit temps d'absence parce que j'ai reçu un texto en même temps. Donc, la bande-annonce m'avait emballé. Je me suis dit, ça peut être pas trop mal. En plus, c'est scénarisé par la meuf qui a écrit Nanani, Gone Girl et compagnie. Et je me suis dit, ils veulent surfer sur la vague et sur la vague. Et je pense que dans les 5 prochaines années, tu vas avoir des films estampillés par l'auteur de Gone Girl. Par l'auteur de Gone Girl et Dark Places. Donc, vu qu'elle a le vent en poupe, à mon avis, elle va vendre tous ses bouquins. Ça va être adapté. Et ben, à l'arrivée, j'ai envie de te dire que Gilles Paquette-Brunner a été un visionnaire. Il a été un visionnaire et il a été fair play. Il a été fair play parce que quand il a pris la parole, avant de lancer le film, il a dit « J'espère que vous allez apprécier le film et si vous n'aimez pas, eh ben on tentera de faire mieux la prochaine fois. » Eh ben j'ai envie de te dire, il a été fair play parce qu'à l'arrivée, ça a été la déception et la douche froide. Comment te dire? Ben écoute, le film est super long, tu vois, je sais pas combien de temps il dure. Il y a un espèce de problème de faux rythme, c'est un petit peu mou du genou, c'est lent, ça démarre jamais, ça démarre vraiment jamais. Et en gros, c'est le même concept que Gone Girl. Mais bon, après, j'ai envie de te dire, si tu peux pas comparer ce qui n'est pas comparable, tu vois, après, no disrespect pour Gilles Paquette-Brunner, mais Gilles Paquette-Brunner, c'est le réalisateur de Gomez et Tavares contre-attaque, et voilà. Et David Fincher, c'est le réalisateur de Fight Club, c'est le réalisateur de Social Network, c'est le réalisateur de Alien 3, de Zodiac, de Gone Girl, tu vois. David Fincher n'a que des classiques à son actif, tu vois. Donc, voilà. Donc, en gros, pour te synthétiser le bail, Dark Places, ça dure pendant, je sais pas combien de temps il dure, peut-être 2 heures ou voilà, ou 2h10, j'en sais rien. Pendant 1h58, il se passe rien. Et pendant les 5 dernières minutes du film, t'as la chute, tu vois, ouah, tu vois, mais à l'arrivée, j'ai envie de te dire que Dark Places, c'est une espèce de contrefaçon de Gone Girl, mais en plus cheap, tu vois, en plus cheap. Donc moi, en voyant ce film Dark Places, je me dis, est-ce que cette auteure à succès, là, Gillian Flynn ou je sais pas quoi, elle va pas un petit peu se griller, un petit peu comme M. Night Shyamalan à l'époque, tu vois. Il avait fait le film Sixième Sens, qui avait pris tout le monde à contre-pied, qui avait défoncé le box-office mondial et compagnie. Et après, par la suite, on l'a un petit peu reproché de faire un petit peu la même chose. Avec Signs, avec Le Village, avec Unbreakable et compagnie. Et les films de M. Night Shyamalan étaient un petit peu inégaux et un petit peu en dents de scie, et c'était toujours un petit peu le même procédé. On fait un film, mais à la fin, on fait une chute où le spectateur se dit « Ouah, c'est pas possible, mais c'est incroyable, mais je n'avais rien vu et compagnie. » Donc, à l'arrivée, il y a beaucoup de similitudes entre Gone Girl et Dark Places, mais à l'arrivée, Dark Places, la mayonnaise ne prend pas. Tu vois, la mayonnaise ne prend pas. Et à l'arrivée, ça a été la grande douche froide et la grosse déception. Donc, bien évidemment, c'est un film que je ne vous recommande pas. Donc voilà, après, je remets pas en cause le talent des acteurs. Voilà, Charlize Theron est bonne dans son rôle. Nicolas Hoult est très très bon. D'ailleurs, ça m'a surpris parce que quand il est venu dans la salle, il a fait un petit speech, il était timide et tout. Il a essayé de balancer 2-3 punchlines en français, tout ça et tout. Tu vois, il a fait cet effort. Et en plus, ce qui m'a surpris, il est très très grand, l'enfoiré. Il est super grand. Et donc, il est un petit peu timide, un petit peu réservé. Mais dès que le rideau s'est ouvert et que les acteurs et qu'ils ont laissé place au film, je peux te dire que dans le film, il performe.
Il performe, vrai charisme, vraie présence, vraie gueule, vrai ganache, vraiment, voilà, il performe, mais bon, après, dans la vie de tous les jours, peut-être qu'il est un petit peu timide et tout. Limite, quand on parlait, on aurait dit un autiste. Il était tout timide et tout, nanani, tout ça et tout. Et voilà, mais à l'arrivée, c'est un grand acteur et t'inquiète pas, t'entendras parler de lui dans les années à venir. Mais à l'arrivée, voilà, comme je t'ai dit, la mayonnaise ne prend pas forcément. La mise en scène est des plus standards, des plus banales et des plus classiques. Et à l'arrivée, il y a une chute, mais même la chute, c'est pas un truc de déglingo. Tu dis, waouh, putain, voilà, tu vois ce que je veux dire. Tu l'as vu une fois, voilà, t'as pas spécialement envie de le revoir. Tandis que Gone Girl, mon gars, je peux te dire qu'il a vraiment pris tout le monde à contre-pied. Les gens, ils se sont arrachés les cheveux. Ils ont dit, non, mais c'est pas possible, mais non, mais... Et il y avait une vraie mise en scène. Il y avait des vrais happenings, des vrais retournements de situation et compagnie. Mais là, pour le coup, voilà, je pense que la seule chose qui fait que ça va sauver un petit peu le film, c'est que le film est estampillé par l'auteur de Gone Girl. Mais je te dis la vérité, le film il casse pas des briques, c'est très 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 light. Tu vois, c'est vraiment light. Voilà, et au casting de ce film, tu retrouves aussi Chloé Gareth Moretz, je sais pas quoi, là, la petite neugeux de 16 piges qui fait 50 films par an, qui a joué dans Kick-Ass 1, Kick-Ass 2, et voilà. Donc voilà, à l'arrivée, c'est quand même la déception et la douche froide. J'ai été avec un collègue de taf, lui il a encore plus détesté que moi. Donc voilà, moi personnellement j'ai trouvé ça long, c'est mou, ça démarre vraiment jamais. Tu tapes 1h57 de film pour une chute du film qui dure 4 minutes où tu vois des gens qui courent, 3 portes qui claquent, voilà. Franchement, c'est super light. Donc voilà, t'as vu, moi je t'ai mis en garde dans cette chronique. On est en démocratie. Si t'as envie d'aller le voir, fais-toi plaisir. Mais en tout cas, moi personnellement, c'est pas un film que je te recommande. J'ai été vraiment déçu. Grosse douche froide, grosse déception. Voilà. N'est pas David Fincher qui veut. No disrespect à Gilles Paquet-Brunner, mais même quand tu regardes sa filmographie et que tu regardes ses films notables, il n'y a pas spécialement des... Voilà, il a fait Les Jolies Choses, Gomez et Tavares, Gomez et Tavares contre-attaque, UV, et un 5e film, j'ai oublié c'est quoi, mais bon voilà, il n'a pas, entre guillemets, fait des films qui ont marqué les annales du... Voilà. Bon après, je n'exprime que mon avis. C'est mon avis personnel. T'as vu, on est en démocratie. Il y a peut-être des gens qui vont dire, ah non, t'es fou. Gomez et Tavares, c'est un chef-d'œuvre. T'es malade, nanani. Moi, Gilles Paquet-Brunner, c'est mon réalisateur préféré. On est en démocratie, mon gars. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si t'as l'avis de Vantard, malgré tout, c'est toujours le bon. Donc voilà, en tout cas, c'est pas spécialement un film que je te recommande. Tu connais le dicton légendaire. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si t'as l'avis de Vantard, c'est tout. Si t'as l'avis de Vantard, c'est toujours le bon. C'est ça que j'adore, Dior. Je peux te dire que putain, c'est une sacrée escroquerie. Putain. Et en plus, dans le film, ils l'ont pas mis en valeur. Elle se maquille pas. Elle est coiffée à la garçonne. Elle a une casquette vissée sur la tête. Ça l'aide pas spécialement. Après, bon, voilà, hein, tu sais, il y en a, je sais qu'ils ont des posters de Charlize Theron dans leur chambre. Je sais qu'il y en a, ils ont Charlize Theron en fond d'écran sur leur téléphone portable. Moi, je t'ai dit, je l'ai vu de mes yeux même. Comme je te parle là, je l'ai vu devant mes yeux même. Déception, douche froide. Même sa manière de se tenir, j'aime pas. Elle est comme ça, les bras ballants, tout ça et tout. Elle a pas spécialement la classe, la grâce d'une... Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. En tout cas, c'était ton gars Vantard. Peace and love, à bientôt. N'oublie pas, je suis le numéro 1. C'est moi le boss. Point virgule, point final. Va me trouver quelqu'un. Tu sais, j'en suis à combien depuis que j'exerce dans ce game? J'en suis à plus de 400 chroniques de cinéma disponible entre YouTube et Dailymotion. Trouve-moi une seule personne en France ou en Europe qui a 400 chroniques de cinéma sur le net. Envoie-moi vas-y, je te mets un petit défi, envoie-moi un mail, vantard@hotmail, t'as mon mail là dans la description si tu regardes cette vidéo à partir de YouTube. Tu m'envoies la chaîne du gars et tu me dis, tiens, ben lui, il peut rivaliser avec toi. Mon gars, ça n'existe pas. Vantard, à l'heure où je te parle, j'ai plus de 400 chroniques de cinéma sur le net. Voilà. C'est comme ça. La vie est injuste, mais c'est comme ça. Je suis le best. Voilà. Point virgule, point final. À bientôt.